Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 23 juillet 2026. Alors je viens parler de la lampe du corps. Notre texte se trouve dans Matthieu 6, le verset 23, excusez-moi. Ça dit, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres? Amen. Luc 6, 22 à 23. Alors, ce sont les enseignements de Jésus très, très utiles pour notre marche, n'est-ce pas, quotidienne. Les enseignements simples de la vie, mais qui contiennent tellement de leçons. Alors, Jésus-Christ nous informe que la lampe du corps, ce sont nos yeux. En d'autres mots, c'est parce que notre œil voit que nous pouvons distinguer les couleurs autour de nous. Les non-voyants, s'ils n'ont jamais vu, ils ne pourront pas te dire à quoi ressemble le vert, à quoi ressemble le jaune, à moins qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir un autre type de vision, qui est une vision spirituelle. Sinon, l'œil, c'est ce qui te permet de voir, d'entrer en contact avec le monde extérieur. Si bien que, quand tu parles à une personne, tu peux la regarder en face et être témoin de tous les traits de son visage. Et puis, voilà, on peut continuer de nous étendre là-dessus. Maintenant, quelle est l'information, l'autre information qu'il donne? Il dit, si ton œil est en santé, tout ton corps est dans la lumière. En d'autres mots, ton regard est fonction de tes yeux. Vous savez, il y a une maladie, n'est-ce pas? Il paraît que les daltoniens sont les gens qui confondent le vert et le rouge. Quand la lumière est verte, en tout cas, chez eux, ça sonne que c'est rouge. Et les gens ont dû constater ça avec les signaux de circulation, si bien que les daltoniens sont traités, n'est-ce pas, pour cette anomalie-là. Alors, l'œil te donne l'heure exacte de ce qui se passe dans ton environnement. Alors, si ton œil est malade, exemple que tu es myope, alors ça veut dire que tu as la difficulté à voir loin. Tout ce que tu vois, il faut que ce soit proche, d'une proximité. Sinon, quand c'est loin, c'est compliqué. Et les gens envoient les correctifs de façon physique. On va te donner des lunettes pour la presbytie, pour tel type de maladie, etc. Et le Seigneur vient aussi nous donner un remède pour notre vue spirituelle si elle est en manque. Alors, c'est dit au verset 23, si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si ton œil est malade, tout le reste sera dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le regard de ta vie, c'est en fonction de ton œil. C'est en fonction de l'information que t'envoient tes yeux. Alors, tu auras l'impression, si tu es myope, pour toi, tout est proche. Et on a besoin de te donner des lunettes pour que tu puisses évaluer la distance. Et les myopes, souvent, la vie, c'est comme si la vie, elle est courte pour eux. Parce que leur vision, elle n'est pas très longue en distance, si bien que dans la vraie vie, ils marchent toujours par petits projets parce qu'ils ont l'impression que, au fait, les choses sont courtes dans le temps. Et maintenant, nous sommes dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans le domaine spirituel? Il dit, ton esprit sera dans les ténèbres si la lampe de ton esprit ne fonctionne pas bien.
Et c'est quoi la lampe de ton esprit? Parce que la lampe de notre corps, c'est nos yeux. La lampe de ton esprit, c'est quoi? C'est notre âme. Amen. Notre âme, c'est elle qui nous donne l'information. C'est elle qui donne l'information à notre esprit. Parce que l'âme, c'est le centre de l'intelligence, de nos émotions, de la volonté et de beaucoup d'autres choses que je n'ai pas pris le temps, n'est-ce pas, de répertorier. Mais c'est notre âme qui nous fait réagir d'une manière ou d'une autre. Exemple, on se fâche. Cette émotion est logée dans l'âme. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si tu tombes en colère, pardonne, ne dors pas là-dessus. Laisse le problème de la colère au jour où tu es tombé en colère. Ne commence pas l'autre jour, le jour nouveau, avec le problème d'hier. Laisse le problème d'hier s'en aller. Parce que si tu commences ta nouvelle journée avec ta colère d'hier, alors ça va continuer de se répandre dans ton esprit parce que ton âme, c'est ce qui donne la direction à ton esprit. Alors, pour nous amener à marcher toujours en connexion avec Dieu, en pureté, Jésus-Christ nous dit, que gagnerais-tu? Que donnerais-tu en retour pour avoir le rachat de ton âme? Parce que les gens courent le monde entier pour avoir des gros postes, pour avoir des grosses sommes d'argent dans leur compte bancaire, pour avoir la plus grosse expérience de la terre ou bien la plus belle. Mais leur esprit demeure dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas Dieu. Parce que ton esprit est fait pour être connecté à l'Esprit de Dieu, pour marcher selon les directives de Dieu. Toutefois, si tu laisses plutôt la place à ton âme de prendre le contrôle, alors ton esprit sera guidé par ton âme. Or, ton âme cherche juste les expériences de la vie. Ton âme veut voyager, ton âme veut, n'est-ce pas, être le plus grand de la terre, être le plus beau, être, n'est-ce pas, la personne la plus riche, etc. C'est-à-dire, les désirs de notre âme sont carrément différents des désirs de Dieu pour nous. Et pour nous sauver, Jésus-Christ nous dit, donne-moi ton âme. Il dit, donne-moi ta vie. Mais donner ta vie à Jésus, c'est lui donner ton âme. Parce que ton cœur est logé dans ton âme. Ton âme contient tout ce que tu aimes. C'est là dans ton âme. Alors si tu es passionné pour les arts, ton être tout entier est dans les arts. Maintenant, tu as besoin de donner la place à Jésus. Que vas-tu faire? Vas-tu tout lui donner? Ou bien vas-tu lui donner une partie de ton désir dans les arts? Souvent, les gens disent, ok, moi j'aime Dieu, mais j'aime aussi les arts. Alors, je vais prendre la moitié de mon temps. Je serai dans mes œuvres artistiques. Et puis, l'autre moitié, je vais la consacrer à Dieu. Vous savez, le cœur n'est pas divisé. Notre cœur ne peut pas être divisé. Soit tu es en entier dans un endroit, ou bien tu ne l'es pas du tout. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, donne-moi ton cœur. Donne-le tout entier. Parce que tu ne peux pas faire les choses à moitié. Ce n'est pas possible. Alors, notre âme, c'est l'œil de notre esprit. La seule manière pour que notre esprit connecte totalement à l'Esprit de Dieu, c'est que nous puissions donner notre vie à Jésus. Amen. Ouvrir notre bouche et inviter Jésus-Christ à venir habiter en nous. Deuxième point,
nous devons nous abstenir des désirs, des passions de notre âme. C'est ça, tout céder à Jésus-Christ. Renoncer à tout, parce que notre âme contient ce qu'on aime, ce qu'il y a de plus beau, ce qui nous passionne, c'est logé dans notre âme. Maintenant, si tu confies tes désirs, tes passions, n'est-ce pas, à Jésus, alors ton âme sera sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, et cet Esprit de Dieu va te connecter totalement à l'Esprit. Cet Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit, alléluia, va connecter ton esprit d'homme à l'Esprit de Dieu. Si bien que on aura l'impression que c'est un seul esprit qui parle, c'est un seul esprit qui agit, qui raisonne. Or, c'est ton esprit connecté à l'Esprit de Dieu qui fait comme si c'est une seule feuille. Mais en réalité, c'est parce que ton âme est tellement soumise à Dieu que tout ce qui se passe en toi se dépeint dans ton esprit, si bien que tout ce qui se passe à toi, tout ce qui se passe en toi est en connexion avec Dieu, parce que tu as tout donné à Dieu. Alors, ton esprit reçoit les retombées de ton âme et tu marches de pair avec ton Seigneur. C'est ça que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle il a dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce que les gens passent des heures et des heures à faire le tour du monde. Que ce soit physique, que ce soit à travers le net, ils font le tour du monde pour leur passion, pour accumuler la chose qu'ils aiment le plus. Si c'est pour aller chercher les trésors marins, il y en a qui vont quitter, ils vont voyager, ils seront à tel endroit de la terre, ils seront à tel autre de la terre, parce qu'il faut aller faire, n'est-ce pas, des fouilles dans la mer, en dedans, il y a souvent des trésors. Alors, les gens passent le temps à ces découvertes-là, ça les passionne. Mais à la fin, que tireront-ils de cette expérience? Cette expérience va-t-elle leur donner Jésus? Ou bien, ils auront la joie, le bonheur, et une fois les yeux fermés à ce monde, seront-ils coupés de Dieu? Parce que de leur vivant, ils n'ont pas laissé Dieu prendre le contrôle de leur vie. Amen. Alors, on est là, dans cette relation avec le Seigneur, une relation pleine, n'est-ce pas, d'amour, de confiance. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore donné, je m'arrête là pour te dire, voici le moment de le faire. N'hésite pas, parce qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne reporte pas à demain. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Amen. Et il va venir, il va habiter en toi. Maintenant qu'il habite en toi, il est important que tu lui cèdes tout. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 23, 1 Corinthiens 9, le verset 23, c'est dit, « Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette. Je ne boxe pas ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même éliminé. » Paul dit, il tient son corps assujetti, afin de ne pas être mis dehors par Jésus, parce qu'il n'aura pas soumis son âme, parce qu'il aura laissé son âme céder aux passions de sa vie. Si c'est ça que Paul a observé, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, devons nous aussi le faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole
et que nous ne nous lassions pas de travailler à soumettre notre âme à l'Esprit de Dieu. Amen.